Si tu fais quelques recherches sur Verret, tu vas vite te rendre compte qu'il existe beaucoup de techniques différentes pour créer ta luminosité, ou pour des scènes extérieures, ou pour des scènes intérieures. En fait, chacun a un peu sa technique. Certains préféreront utiliser un Verret Sun, d'autres, par exemple, voudront créer leur luminosité externe et leur ambiance à travers une map HDRI. D'autres encore peuvent utiliser des lumières directes ou coupler le Verret Sun et l'HDRI. C'est la dernière technique que tu vas mettre en place, ainsi tu verras comment gérer l'intégralité des réglages dans Verret. Mais pour commencer, tu vas couper ton soleil, ainsi tu vas d'abord régler une luminosité avec ton environnement HDRI, et ensuite tu viendras réactiver le soleil et régler les deux pour avoir une belle luminosité dans ta scène sur un rendu extérieur dans un premier temps. Donc pour couper ton soleil, il faut le sélectionner, et dans l'onglet des modificateurs, tu vas pouvoir, dans le Sun Parameter, décocher Enable. En fait, il y a une autre technique qui va te permettre de gérer toutes les lumières, surtout quand tu vas en avoir plus. C'est que dans ta barre d'outils Verret, tu as un Verret Light Lister. Il existe un peu la même chose dans 3ds Max pour les lumières de Arnold ou de 3ds Max, mais celui de Verret Light Lister va surtout t'afficher celle de Verret. Ainsi, tu pourras sélectionner éventuellement ta lumière. Tu pourras l'activer ou la désactiver, la renommer ou encore modifier l'intégralité de ses réglages. L'intensité, la taille ou encore la qualité. D'ailleurs, je vais tout de suite faire une chose sur mon soleil actuel, c'est que je vais baisser la turbidité à 2. En général, à 4, c'est un peu fort. Ici, donc, tu pourras gérer toutes les lumières de Verret que tu vas créer. Et d'ailleurs, si tu veux mettre une map HDRI dans une scène Verret, le mieux c'est d'utiliser une nouvelle lumière qui est le Verret Dome Light. Ainsi, tu pourras contrôler ta map à travers cette lumière. Tu pourrais éventuellement ne pas utiliser un Verret Dome Light et mettre ta map HDRI dans l'environnement, dans la map d'environnement à la place de Verret Sky. Mais en fait, tu vas avoir un contrôle assez réduit dans ce cas-là. Tu pourras avoir un contrôle bien plus fin à travers le Dome Light. Donc, tu vas commencer par aller dans ta barre d'outils Verret, prendre un Verret Dome Light, et tu vas le placer où tu veux dans ta scène, puisque sa position n'a aucune influence. La seule influence que pourrait avoir une transformation de ton Dome Light, c'est la rotation qui permettrait éventuellement de tourner ton environnement. Alors cette Verret Dome Light, je vais le mettre pas très loin de ma maison, je vais le mettre un peu ici derrière la forêt. Et si tu veux coupler une map HDRI à ce Verret Dome Light, dans les réglages de ta Verret Dome Light, dans la partie générale où tu vas gérer l'intensité, les couleurs, tu as une partie qui s'appelle texture. Et tu vas en fait glisser ta map HDRI à cet endroit-là et régler sa qualité à travers la résolution. Pour commencer, donc, tu vas regarder ton Verret Light Lister et te rendre compte qu'il n'y a pas, pour le moment, le Verret Dome Light. C'est normal, tu viens de le créer. Et si tu veux le voir dans ta liste, il faut faire Refresh. Tu peux alors fermer pour le moment ton Verret Light Lister. À vrai dire, quand tu travailles, c'est bien d'avoir un deuxième écran pour toutes ces fenêtres-là. Et tu vas créer ta map HDRI à travers le matériel Editor. Tu vas revenir dans l'onglet environnement que tu as créé pour le Verret Sky. Et il y a plusieurs possibilités pour rapporter une map HDRI. Tu pourrais très bien utiliser une map générale bitmap. Avant, il existait aussi une map Verret HDRI, mais ce n'est plus le cas. Car dans 3ds Max 2021, tu as une map qui gère parfaitement l'environnement, que tu vas trouver dans le menu du bas qui s'appelle Texture. Dans l'onglet OSL, tu vas trouver un menu Environnement, avec la possibilité d'utiliser une HDRI en tant qu'environnement ou en tant que lumière. Donc toi, ce qui va t'intéresser, c'est l'HDRI en environnement. Tu vas la prendre, la glisser dans ta fenêtre de travail
Et à ce moment-là, il va te proposer d'aller chercher ton image HDRI. Donc tu viens dans le dossier archive, où tu as toutes les images que je t'ai fournies, et tu vas prendre le fichier HDR Autumn Park 4K. Si tu gérais ton HDRI à travers une map générale bitmap, lorsque tu vas faire cette importation, donc toujours de l'Autumn Park 4K, il va tout de suite te demander de gérer la luminosité et le taux en fait d'exposition. Par défaut, elle peut être un peu sombre et produire peu de lumière. Tu peux éventuellement décocher d'effet exposure et modifier les points blancs afin d'avoir une plus large, euh, on va dire une plus large luminosité produite par ta map. Alors comme ceci, c'est pas très parlant, mais tu pourrais très bien le voir en cochant 16 bits par channel. Ainsi, tous les points violets sont les points blancs qui vont illuminer ta scène. Et donc, si tu augmentes ou diminues les points blancs, tu vas avoir une plus grande marge d'éclairage. Si tu fais attention, ces marges vont correspondre aux pics que tu peux voir sur la courbe d'exposition ici. Alors, lorsque tu veux l'importer, tu peux le mettre en réel pixel. Et tu vas faire alors OK. Ça, c'est donc l'utilisation dans une bitmap. Mais dans la map OSL HDRI Environnement, on n'a pas cette question car c'est elle-même qui va gérer le taux d'exposition. En fait, cet OSL HDRI Environnement est très pratique parce que tu vas pouvoir gérer la rotation de ta map, sa hauteur, ses décalages éventuels au niveau de l'horizon, son exposition, les contrastes ou encore la teinte. Elle pourra aussi permettre d'utiliser, dans le cas où tu n'as pas de terrain, la map en faux sol. En fait, il va fausser le sol en aplatissant le bas de ton image. Tu pourras alors régler la hauteur à travers le trépied hauteur ici, le tripod 8. Éventuellement, sur cette map d'environnement, tu pourrais rajouter d'autres sources lumineuses à travers par exemple un autre HDRI, à travers le menu Additional Light. Si tu mets une autre HDRI avec plus de sources lumineuses, tu vas rajouter donc des sources, mais attention, tu vas aussi rajouter des ombres, et donc des directions d'ombres suivant la direction de tes différentes sources. Donc pour le moment, cette map HDRI, tu vas la mettre en connexion en fait avec ton Dome Light en prenant ici la sortie et en venant glisser dans la partie texture No Map. Bien sûr, on va le régler en instance, ainsi tous les réglages que tu appliques dans ta map vont s'appliquer dans ta lumière. Et tu vas maintenant pouvoir gérer les différents réglages. Alors, avant de commencer, lance un petit rendu et tu vas te rendre compte que tu as une luminosité pour le moment très faible, pour la simple bonne raison que tu n'as pas encore remodifié l'exposition de ta map HDRI. Alors pour le régler correctement, tu vas d'abord réorienter ta caméra, ainsi tu vas te rendre compte que dans ton arrière-plan, tu as bien l'image de ton HDRI. Là, tu peux commencer à voir les arbres. Je vais un peu me repencher. Hop, et monter. Voilà. On voit bien la map, mais qui pour le moment est sombre et non réglée.